Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture et vous allez voir il y a du bon, du très bon et même peut-être un coup de cœur. Dans cette vidéo je vais vous parler du tome 1 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Puis nous reviendrons sur ma lecture de Nymphéa Noire de Michel Bussy aux éditions Pocket. Et nous finirons par Le Pacte des Marchands Bleu tome 3 et Léana, la prophétie de Pierre Bottero aux éditions Rajo. On commence par ce livre qui m'avait été choisi pour le Harakiri livresque. C'est le second livre que je lis pour ce challenge sur 10. On y croit, on va y arriver et je suis très contente de cette lecture parce qu'elle a été excellente. Ici nous suivons Sophie qui est télépathe depuis ses 5 ans, c'est-à-dire qu'elle entend les pensées des autres personnes, jusqu'au jour en fait où elle va à une sortie scolaire avec sa classe au musée et qu'elle tombe sur Fitz. Et là, c'est le silence total, elle ne l'entend pas. Et là, il va lui apprendre qu'elle est une elfe et qu'il faut qu'elle quitte le monde des hommes pour pouvoir étudier et apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Et en plus de ça, elle est attendue depuis très longtemps, elle est recherchée depuis très longtemps par le peuple des elfes. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que ce résumé-là peut s'appliquer à la saga Trill que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Mais alors, comment vous dire que la comparaison s'arrête là parce que ce n'est pas du tout la même chose. Dans Trill, je trouvais ça assez niais. Au premier regard, c'était l'amour fou. Là, non. La relation entre les deux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais rien n'est pareil. Cette saga, je voulais la découvrir depuis très très longtemps. Je suis contente de l'avoir fait parce que maintenant je veux la suite. C'est tout. Et je peux comprendre qu'on compare beaucoup cette saga à Harry Potter parce qu'on se retrouve un petit peu dans la même ambiance, puisqu'on se retrouve dans une école avec de nombreux professeurs, de nombreux cours complètement farfelus, des élèves, des gentils, des méchants, bref, on est dans une ambiance Harry Potter-esque. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. J'ai franchement adoré ce premier tome. Il est plein de rebondissements, plein d'actions, on ne s'ennuie pas. C'est quand même une petite brique de 500 quelques pages. Ouais, 500 pages. Mais ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul et j'ai vraiment hâte de savoir, de continuer les aventures de Sophie, tout simplement. De Sophie, de Fitz, de Dex, de tout cela. Et j'ai trouvé l'univers génial. Les relations entre les personnages étaient géniales. Tout était génial dans ce livre. J'adorais. Et on passe à mon coup de cœur. Oui, ce n'est pas du fantastique, ce n'est pas de la fantasy, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un thriller ou un policier, je ne sais pas vraiment. Mais c'est un coup de cœur. Je l'ai lu en lecture commune avec Marine NSB Job, une abonnée et une blogueuse. Et j'ai été bluffée par cette lecture. Franchement, j'ai été sur le cul. Je suis désolée, je suis un peu vulgaire, mais je suis restée sur le cul de cette lecture. Je vais quand même vous faire un petit résumé, même si c'est assez compliqué de vous résumer ce livre. Nous allons suivre 3 femmes. Une petite fille de 11 ans, Fanette. Une femme de 30 ans, je crois, Stéphanie, qui est institutrice. Et la vieille du village, qui vit dans son moulin, qui voit tout, qui sait tout, mais qui est un peu le fantôme du village. Ça se passe à Giverny, là où Monet a pris ses quartiers. On a pas mal de références à ses tableaux, aux lieux qu'il a côtoyés, etc. Et surtout à ces nymphéas noires, à ces nymphéas qui sont un petit peu au cœur de l'intrigue. Mais plus particulièrement, au cœur de cette intrigue, il y a le meurtre d'un chirurgien dentiste de Paris qui est retrouvé la tête dans la rivière du village. Et à partir de là, va commencer une énorme enquête de 13 jours pour peut-être découvrir qui a assassiné cet homme. Ou pas. Je vous l'ai dit, ce livre est un coup de cœur parce que j'ai rarement été manipulée à ce point par un auteur. Franchement, la structure du livre est simple, l'histoire se passe sur 13 jours
Et au 13e jour, on se prend un twist dans la gueule. Mais alors, dans la gueule, totalement, on ne peut pas s'y attendre. Je défie quiconque de deviner la fin. C'est impossible. Impossible. Bref, à la fin de ce 13e jour, on lit ce que l'auteur nous propose et on reste comme ça. Hein? Attends, Attends. J'ai vraiment lu ce que j'ai lu là? C'est pas possible. Et pendant les 80 dernières pages, l'auteur va revenir sur son histoire, va revenir sur le début du livre et va vous expliquer comment il vous a berné tout le long. Mais c'était un pur chef-d'œuvre. Ce livre est parfait. Il est parfait. Bon, j'ai un petit bémol. Je n'aime pas trop qu'on invective le lecteur durant la lecture. Là, la vieille, qui est un petit peu le narrateur principal, le fait assez souvent. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça. J'avais déjà trouvé ça dans Un avion sans ailes, du même auteur, qui m'avait plus dérangé parce que là, le narrateur était un peu plus avec des blagues lourdes et tout. Là, la vieille, c'est bien passé. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Et puis, la fin est tellement ouf que on peut rien dire de plus. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment ce thriller. Et sérieusement, si vous trouvez la fin avant, vous êtes champion. Parce qu'il a beau laisser énormément de choses au cours du récit. Et il y a énormément de fois où je me suis dit, c'est bizarre quand même. Mais il ne me serait jamais venu à l'idée de cette fin. C'est tout. C'est quand même le plus important dans un thriller d'être étonné. Vous trouvez pas? Et pour finir, j'ai lu cette grosse briquette qui clôture les aventures d'Elana et de tous les autres. C'est-à-dire d'Ewilan, de Salim, d'Edwin et tous les autres. C'est fini quoi. C'est fini. Alors ce livre a été aussi choisi pour le challenge Harakiri. 3e lecture, j'avance. Et c'est un 3e tome. Alors pour la petite histoire, moi j'ai attaqué Pierre Bottero par Elana, le tome 1. Elana, le tome 2. Et quand j'ai vu à la fin de ce tome 2 que on rencontrait Ewilan, Salim et les autres, j'ai stoppé mes lectures. Je me suis réservé ce 3e tome pour quand j'aurais lu La Quête des Vilanes. Entre temps j'ai lu La Quête des Vilanes. Je n'ai pas lu malheureusement Les Mondes des Vilanes parce que je ne les ai pas. J'ai le 1er tome et c'est tout dans la bibliothèque. Et j'ai bien fait quand même de lire La Quête des Vilanes parce que là, on reprend après La Quête des Vilanes, après Les Mondes des Vilanes. Et c'est directement la suite, tout simplement. Et oui, j'ai dû me faire spoiler Les Mondes des Vilanes, mais c'est pas grave parce que je pense que quand je les lirai, je ne me souviendrai peut-être plus de tous ces détails. Mais comment vous dire, j'ai adoré cette lecture, elle est tellement émouvante. Cette fin, ça clôt un chapitre et la boucle est bouclée. Je pourrais pas en dire plus. En fait, au début de ce livre, j'ai été un peu gênée parce que les 2 premiers tomes d'Elana se concentraient sur Elana. On voyait son enfance, son adolescence, sa découverte des marches ombres, son initiation, etc., etc. On la voyait grandir. Et là, on est propulsé dans un livre où elle n'est plus toute seule. Elle a ce petit groupe autour d'elle, tous ces gens qu'elle a rencontrés au cours de ses voyages, qui forment une famille. Et voilà, elle n'est plus seule, même si on pourrait croire qu'elle est seule, parce que vous verrez, c'est une structure bien particulière. Et j'ai été un peu déboussolée parce qu'on s'attardait sur les autres personnages plus que sur Elana. Mais en fait, c'était trop bon de les revoir tous ensemble et de voir comment ils œuvrent ensemble, comment ils font tout pour chacun d'entre eux. Et c'était magique et j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller cette saga de fantasy qui est très poétique, qui donne un message hyper beau sur l'amitié, sur la famille, sur des valeurs. Et j'adore. J'adore Elana, je n'ai pas pleuré. Vous ne me ferez pas dire ça. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu la gorge serrée plus d'une fois. Parce que c'était magique, tout simplement. Donc si vous n'avez jamais lu
Elana, moi c'est ma petite chouchoute, c'est mon héroïne préférée dans l'univers de Gwendalavir et c'est tout. Voilà. Voilà, c'en est tout de ces 3 lectures qui ont été des excellentes lectures. Franchement, ça fait un tel plaisir d'enchaîner les bonnes lectures que c'est trop génial. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez été sur le cul pour Nymphéa Noire, si vous avez pleuré comme une madeleine à la fin d'Elana, ou si vous avez adoré découvrir Gardien des Cités Perdues. Tout ça, ça se passe en commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, c'est-à-dire jeudi. Bye!